À 25 ans, Thibaut travaille en CDI dans une société de comptabilité. Une situation confortable. Pourtant, quand il ferme son ordinateur, sa deuxième journée commence. C'était sage, tu l'as, ok? Il fait du gardiennage d'animaux, par passion pour les petites boules de poils. Mais pas seulement. Il touche 20 € par jour, soit près de 200 € de plus par mois. Pour ma part, c'est essentiellement pour du loisir. Ou alors aussi, je mets un petit peu de côté pour partir en voyage ou des choses comme ça, pour de l'épargne. Garder des animaux de compagnie, mais aussi jardiner, monter des meubles, louer ses outils. Ces dernières années, les sites de services entre particuliers se sont multipliés. Chacun peut proposer ses compétences, comme Philippe, musicien de 59 ans. Son camion lui permet de développer un service de transport. J'ai un diable, alors ça c'est vraiment l'outil indispensable du déménageur et du transporteur. J'ai un plateau à roulettes pour empiler tout ce qui est empilable. À 50 € de l'heure, cette activité complémentaire peut lui rapporter jusqu'à 400 € par mois. Ce camion me permet de transporter mes instruments et une manière de le rentabiliser, c'est cette activité de déménageur, de transporteur. On travaille plus pour essayer de dégager un revenu complémentaire. Voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter à l'actualité. À quelques kilomètres de là, Nina, je venais voir si tu avais besoin de quelque chose. Stéphanie Le Sauce, fonctionnaire de 46 ans, ne loue pas un véhicule, mais une chambre à des étudiants dans sa maison. Tu veux descendre boire un thé? Oui. Ouais, ça te plaît. Ouais. On fait ça? Libre depuis le départ de sa fille aînée, la chambre plus le repas du soir lui rapporte 600 € par mois. Au tout début, quand on a commencé à le faire, c'était effectivement plus par plaisir et pour avoir une compagnie. Aujourd'hui, ça devient une réelle nécessité que d'avoir ce complément de revenu. Je ne sais pas comment on ferait si on ne le faisait plus aujourd'hui. Pour ces 3 Français, comme pour de nombreux autres, cette activité complémentaire permet de compenser l'augmentation générale des prix. C'est un problème que connaissent de très nombreuses villes touristiques au bord de la mer ou à la montagne, la flambée des prix de l'immobilier. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accentué depuis quelques années. À Gérardmer, dans les Vosges, le prix du mètre carré a augmenté de 40% en 5 ans. Sur place, Philippe Vogel et Eric Schings. L'extérieur laisse présager un séjour des plus agréables et à l'intérieur, de quoi ravir les vacanciers les plus exigeants. Alors ici, on est sur un chalet de plus de 300 mètres carrés, 5 chambres, 6 salles de bain. Une décoration soignée, des équipements pléthoriques pour des vacances de grand luxe. Valeur de ce chalet, près de 2 millions d'euros. Il est destiné à des clients bien particuliers. Les investisseurs vont acheter ou construire ce type de bien, puisque vous avez des abattements de 50 à 71% sur les loyers perçus. Donc c'est le meilleur placement du moment. Tout autour du lac, des locations saisonnières et des résidences secondaires omniprésentes, au détriment des habitations principales. À Gérardmer, la spéculation immobilière a fait flamber les prix. Cette station fréquentée été comme hiver est victime de son succès. Je pense qu'il y a l'effet Covid avec ce besoin retour vers la nature, une forte demande aussi des pays avoisinants, belges et luxembourgeois, et un certain prix qui serait équivalent avec la ville de Nice, qui est quand même incroyable. Conséquence, pour se loger, les habitants doivent désormais chercher ailleurs. Pour se loger à Gérardmer, les gens du coin, c'est quand même moins évident maintenant, hein, puisque tout est privilégié pour une catégorie de gens, quoi. Comptez pour certains biens 7 000 € le mètre carré. Gérardmer, la perle des Vosges, n'a jamais si bien porté son nom. Les locaux qui ont un petit peu de terrain sont harcelés par les promoteurs immobiliers ou les investisseurs pour vendre à prix d'or leur terrain ou leurs biens fonciers. L'année dernière, près de 160 permis de construire ont été déposés. Le maire constate, mais selon lui, difficile d'agir. Évidemment, si c'est un terrain communal, je peux orienter comme je veux. Mais si c'est un terrain privé, je ne peux pas dire il y aura demain sur ce terrain-là une résidence principale ou une résidence secondaire. C'est aujourd'hui pas permis par la loi. Ces dernières années, les prix auraient bondi de 40%. Aujourd'hui, près de la moitié du parc immobilier est constitué de résidences secondaires.